Alors effectivement, les États-Unis se sont retirés pour la deuxième fois de l'accord de Paris, puisqu'ils étaient déjà sortis en 2017 avant d'y revenir, puis d'y ressortir cette année. Ce retrait, il a des conséquences à la fois au plan national, puisque on a un changement de politique américaine avec une politique qui est beaucoup plus tournée vers les énergies fossiles désormais, et des entraves au développement de l'éolien et du solaire, mais aussi au plan international, où on peut en donner trois principales. La première, c'est que les États-Unis se retirent de l'espace de multilatéralisme de lutte contre le changement climatique, en laissant une porte ouverte à la Chine. Il faut aussi que l'Union européenne parvienne à s'imposer à ce niveau-là. Deuxièmement, les États-Unis abandonnent leur implication au niveau du financement de la transition énergétique à l'échelle globale, avec par exemple la suppression de USAID ou leur retrait des partenariats internationaux pour une transition énergétique juste. Et enfin, troisièmement, c'est un très mauvais signal envoyé à l'échelle du globe, où on a un certain nombre de pays qui réfléchissent à sortir du charbon, à fermer leurs centrales, et qui s'interrogent sur la pertinence de la fermeture de ces centrales, alors que la première puissance économique de la planète s'apprête à rouvrir les siennes. Donc ça donne évidemment des arguments à tous les détracteurs de cette sortie du charbon à l'échelle du monde.